OK. Aujourd'hui, on va faire la lecture numéro 11. Après qu'on a fait les ensembles et les opérations sur les ensembles, toutes les propriétés des ensembles, intersection, union, différence, différence symétrique, produit cartésien et les propriétés de ces opérations qui décollent des propriétés de la logique propositionnelle. Aujourd'hui, on va faire les fonctions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Ça, c'est le sujet de lecture numéro 11. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Bon, une fonction, c'est une règle de correspondance qui a... Donc, une fonction de A dans B, c'est une règle de correspondance qui, à tout élément de l'ensemble A, fait associer un et un seul élément de l'ensemble B, appelé l'image de cet élément. Donc, ici, il faut faire attention. Deux choses doivent se satisfaire pour qu'on ait une fonction. Il faut que tout élément de l'ensemble A, l'ensemble de départ, l'ensemble A, c'est l'ensemble de départ, il faut que tout élément de A ait une image et une seule. Donc, on ne peut pas avoir un élément de A qui n'a pas une image et on ne peut pas avoir un élément de A qui a deux images. Donc, ça, c'est la définition d'une fonction. Si vous voulez, avec un petit dessin, normalement, on représente aussi les fonctions par un certain diagramme. Donc, si, par exemple, on fait... ça, c'est l'ensemble A. Ça, c'est l'ensemble B. Et voici les éléments de A, disons, ici, et les éléments de B. Alors, A et B sont deux ensembles finis. Une fonction peut être définie de la façon suivante. À tout élément de A, j'associe un élément et un seul de l'ensemble B. Donc, voici une fonction. Voici une fonction de l'ensemble A dans l'ensemble B. On appelle ça une fonction f. Tout élément de l'ensemble A est une image et une seule. Si ça, c'est l'élément petit a, alors ici, l'élément ici, ça s'appelle l'image de petit a. On le note comme f de a. Donc, deux choses doivent se satisfaire pour que l'image, ou bien qu'une règle de correspondance soit une fonction. Il faut que tout élément de l'ensemble A a une image et une seule. Donc, par exemple, ici, si je prends le diagramme suivant, donc voici les éléments de A, disons, des X comme ça, et puis les éléments de Y, de B sont comme ça. Alors, cette correspondance n'est pas une fonction. Cette règle de correspondance n'est pas une fonction parce qu'il y a des éléments de l'ensemble A qui n'ont pas des images. Right? Par exemple, Louis n'a pas une image, lui n'a pas une image. Donc, par définition, cette règle de correspondance n'est pas une fonction de A dans B. Aussi, si je regarde cet exemple, donc voici un autre exemple de deux ensembles finis A et B. Et puis, cette règle de correspondance, s'agit-il d'une fonction de A dans B? Non, parce que cet élément de A admet deux images différentes, Louis et Louis. Ceci contredit la définition d'une fonction. Une fonction doit associer à chaque élément de l'ensemble de départ A un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée B. Avec des formules, parfois on écrit la fonction, disons, une notation comme ça, x associe exponentielle x plus 2. Alors ça veut dire la fonction dont l'ensemble de départ c'est R et l'ensemble d'arrivée c'est R et qui est donnée par cette expression. L'image d'un élément x c'est e à la x plus 2. Right? Donc parfois on fait cette notation pour déterminer la fonction. Si f est une fonction de A dans l'ensemble B, alors A s'appelle le domaine de la fonction, et B s'appelle le codomaine de la fonction. Maintenant, il faut faire attention, ça c'est un peu différent de la notion de la fonction que vous avez vue en calculus. Donc, ce n'est pas la même chose. Pour nous, lorsqu'on dit une fonction f de A dans B, le domaine est déjà l'ensemble A, pas une partie de A, c'est l'ensemble A au complet. All right? Donc, tout élément de A doit avoir une image et une seule image. Maintenant, l'image im
im de la fonction. C'est quoi l'image? C'est l'ensemble de tous les éléments y qui se trouvent dans B, tous les éléments de B, tels que y est une image. Alors, c'est le sous-ensemble de B qui contient tous les éléments qui sont déjà des images. Alors, par exemple, si je fais l'exemple suivant, A, B, C, D, puis X, Y, Z, T, regardez cette correspondance. Alors, A est envoyé à T, B à X, C à X, puis D à X. Donc, ça, c'est bien et belle une fonction de A dans B, parce que tout élément de A admet une image. Regardez, l'élément A admet l'image T, l'élément B admet l'image X, l'élément C admet l'image X, l'élément D admet l'image X. Ce n'est pas grave si on a la même image ici, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'y a pas un élément de A, il n'y a pas un élément ici qui est envoyé à deux éléments différents de B. Ça, c'est l'important. Tout élément de A admet une image et une seule image. Il n'y a pas un élément de A duquel part deux flèches, si vous voulez. Donc, ça, c'est une fonction. C'est quoi l'image de cette fonction? C'est quoi imf? Imf, c'est le sous-ensemble de B, des éléments qui sont des images. Quels sont les éléments ici qui sont des images? Bon, on a X qui est une image parce qu'il reçoit une flèche, et on a T qui est une image. Donc, IMT, dans ce cas, c'est X et T, qui est bien sûr un sous-ensemble de l'ensemble B. Donc, l'image est toujours un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée, de codomaine. Donc, ce n'est pas la même chose. L'image de F est un sous-ensemble de B, n'est pas nécessairement égal à B tout entier. Donc, et parfois, si je vous donne cette fonction f de R dans R, qui à tout élément x fait associer racine carrée de x. Donc, regardez cette règle de correspondance. À tout élément x dans R, j'associe l'élément racine carrée de x. Est-ce qu'il s'agit d'une fonction? Bon, la réponse est non, parce que je ne peux pas prendre la racine carrée des nombres négatifs. Alors, les éléments négatifs ici n'ont pas des images. Par exemple, f de moins 1 n'existe pas, n'est pas un nombre dans un membre de R. Donc, il y a des éléments dans l'ensemble de départ qui n'ont pas des images, notamment les nombres réels négatifs. Donc, ceci ne spécifie pas une fonction. Cette règle n'est pas une fonction parce qu'il y a des éléments ici, dans le domaine, qui n'ont pas des images. Tandis que, si je fais ça, de l'intervalle 0 plus l'infini, donc ça veut dire tous les nombres réels plus grands ou égaux à 0, dans l'ensemble R, qui à tout x fait associer racine carrée de x, regardez, ces deux choses ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas de la même fonction. Malgré qu'on a la même expression, mais le domaine n'est pas le même. Donc, pour que deux fonctions soient égales, il faut qu'on ait le même domaine, le même codomaine et la même formule qui définit ces deux fonctions. Donc ici, dans ce cas, c'est la même expression. Mais maintenant, tout élément ici admet une image. Je prends un nombre réel positif ou bien non négatif. Je peux calculer la racine carrée de ce nombre. Et la racine carrée est unique. C'est-à-dire, tout élément x est associé à un seul élément racine carrée de x. Par exemple, 1 est associé à racine carrée de 1 qui est 1. 2 est associé à racine carrée de 2, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, tout élément ici admet une image et une seule. Et si je parle de ça, f de R dans R, qui à tout élément x fait associer plus ou moins x carré. Alors ici, ce n'est pas une fonction aussi, parce qu'un élément x du domaine est envoyé à deux images différentes. Alors lorsque je fais f de 1, selon cette règle, c'est plus ou moins 1 au carré. Donc là, l'image de 1 est plus 1 et moins 1 en même temps. Donc, il y a deux images différentes de l'élément 1. Ça ne définit pas, selon la définition, une fonction formelle. Donc, voici la notion d'une fonction. La notion d'une fonction, c'est une règle de correspondance entre A et B qui, à tout élément de A, fait associer un et un seul élément dans B. Et ensuite, je définis les notions, quelques fonctions aussi. Je fais pas mal d'exemples dans cette section. Il y a pas mal d'exemples et je vous invite à lire chacun de ces exemples. C'est important de les lire et les comprendre. Et je définis ici la notion des plafonds et
plafond et seuil de nombres réels. Alors, lisez bien cette partie, lisez bien cet exemple où je parle de ces deux fonctions particulières. Ces deux fonctions joueront un rôle important dans le la section des combinatoires qu'on va voir plus tard. Donc, ce que veut dire ça? Ça, c'est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à x. Et ça veut dire, le plafond veut dire le plus petit entier qui est supérieur ou égal à x. Alors, passez quelques minutes à regarder cet exemple ici et comprendre que veut dire plafond et plancher. Plafond et plancher d'un nombre réel x. Ce n'est pas difficile du tout. Ensuite, je donne d'autres exemples ici. Je parle de l'image inverse. Ici, juste pour clarifier l'image, on a parlé de l'image, mais que veut dire l'image inverse? Alors, regardez cet exemple. J'explique avec un exemple et vous allez regarder la définition. Alors, ici, vous avez des éléments x, y, z, t, puis u. Ensuite, a, b, c, d, disons. Ça, c'est l'ensemble B. Ça, c'est l'ensemble A. Et je fais A est associé à X, B est associé à X, C à U, D à Z. Voici ma fonction. Ça, c'est bien et belle une fonction. Tout élément de A est envoyé à 1 et un seul élément de B. Maintenant, si je prends le sous-ensemble, disons S égale XU. Donc, ça, c'est un sous-ensemble de B. C'est un sous-ensemble de l'ensemble B ici. Alors, que veut dire l'image inverse de ce sous-ensemble? L'image inverse, comme le mot indique, l'image inverse veut dire les éléments de l'ensemble A, les éléments ici, dont les images se trouvent dans S. Donc, ça, c'est le sous-ensemble de X appartenant à A, tel que l'image de X se trouve dans le sous-ensemble S. C'est-à-dire, l'ensemble S ici, c'est X et U. Quels sont les éléments de A dont les images est soit X, soit U? Je sais que l'image de A, donc ici, F-1 de S, dans notre cas, serait l'élément A. Pourquoi l'élément A est dans l'image inverse de S? Parce que l'image de A est X, et X se trouve dans S. Ensuite, l'élément B. Pourquoi l'élément B se trouve ici? De même, l'image de l'élément B, c'est X, et X se trouve dans S. Puis, l'élément C, n'est-ce pas? Pourquoi l'élément C? Parce que l'image de C, c'est U, et U se trouve dans U. Donc, ce sous-ensemble de A, donc ça c'est un sous-ensemble de A, consiste en tous les éléments de A dont les images se trouvent dans cet ensemble. Ça s'appelle l'image inverse de sous-ensemble S. OK? Et je retourne à l'autre fichier dans les sections ici. Et donc ici, je continue à lire. Voici un exemple où je parle de l'image inverse et l'image directe. Je peux définir de même l'image directe d'un sous-ensemble de A de la même façon. Donc, lisez cet exemple, et c'est ça la définition ici, de la notion de l'image d'un sous-ensemble de A et l'image inverse d'un sous-ensemble de B. Puis, d'autres exemples ici qui sont importants. La composition de deux fonctions. Donc, ça, c'est une opération importante. Comme vous l'avez vu dans peut-être le cours de calculus, étant donné une fonction f de A dans B et une fonction g de B dans C. Donc, B dans C. C, A, B et C sont trois ensembles et je parle ici de deux fonctions. Donc, la première fonction f, c'est une fonction de A dans l'ensemble B et l'ensemble, la fonction g, c'est une fonction de B dans C. Donc, ça, c'est f ici, la fonction f, et puis j'ai la fonction g. Clairement, si j'ai cette situation, je peux former une fonction qui va aller directement de A dans C, n'est-ce pas? Et cette fonction s'appelle la composition de G et F. Alors, attention à l'ordre ici. Pour que G rang F existe, donc, le symbole rang ici, c'est pour la composition. Pour que G rang F existe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le codomaine de F, le codomaine de la fonction à droite, soit égal au domaine de la fonction à gauche. Si cette condition n'est pas remplie, G rang F, la fonction composée n'existe pas. Donc, je répète, pour que la composée G composée avec F, G rang F existe, il faut que le codomaine de la fonction à droite, c'est-à-dire le codomaine de F,
soit égal au domaine de la fonction à gauche, domaine de G. Si cette condition est satisfaite, je peux parler de G composé avec F dans cet ordre. G composé avec F, ce serait une fonction qui va aller de A qui était le domaine de F, vers C, C étant le codomaine de G. Ouais. Alors, comment je définis cette fonction? Je la définis comme ça. Donc, G composé avec F, c'est une fonction qui va aller de A dans C, qui est définie de la façon suivante. G de F de X, G rang F de X, c'est G de F de X, n'est-ce pas? Et ça fait de sens parce que, comme on a dit, ça c'est l'ensemble A, ça c'est l'ensemble B, ça c'est l'ensemble C, A, B et C. Je commence avec un élément X ici. Alors, par la fonction F, X est envoyé à un élément de B, justement F de X. Maintenant, j'ai un élément F de X qui appartient à B. Et la fonction G, c'est une fonction de B dans C. Donc, je peux appliquer la fonction G à cet élément de B. Et là, j'applique la fonction G. Et là, je trouve G de F de X. Plusieurs étudiants se trompent et pensent que G de F de X, que c'est une multiplication. Ça, ce n'est pas une multiplication. Ça, c'est juste la composée. Ce n'est pas une multiplication. Donc, il n'y a pas un point ici. C'est G de F de X. Right? Alors, par exemple, si je fais l'exemple suivant, F, c'est la fonction de R dans l'intervalle 0 à plus l'infini, qui à tout x fait associer exponentielle x. Et puis, G, c'est la fonction de l'intervalle 0 à plus l'infini dans R, qui à tout x fait associer racine carrée de x. All right? Donc, les deux règles sont des fonctions très bien précises. Est-ce que je peux former G rang F, G composé avec F? Est-ce que ça, c'est faisable? Rappelez-vous la condition. Il faut que le codomaine de F, c'est l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, soit égal au domaine de G, et le domaine de G, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a l'égalité des deux. Je sais que G rang F existe, et ce serait une fonction de quoi vers quoi? Ça commence au domaine de F, donc c'est de R, et ça termine au codomaine de G qui est R. C'est une fonction de R dans R, définie comment? Quelle est la formule qui définit G rang F? Donc, G rang F de X égale G de F de X. Par définition, c'est G de F de X. Donc, ça, c'est G de F de X, c'est quoi? F de X, c'est exponentielle X. Ça, c'est la définition. G de exponentielle X. Que veut dire G de exponentielle X? La fonction G, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un élément X et retourne la racine carrée, donne la racine carrée. Donc, ici, G de E de X, ça joue le rôle de X. Donc, ça, c'est racine carrée de X. Right? Donc, ça, c'est la formule qui détermine la fonction G rang F. Est-ce que je peux former F rang G? Est-ce que F rang G est faisable dans ce cas? C'est quoi le codomaine de G? Le codomaine de G, c'est R. Et c'est quoi le domaine de F? Donc, ça, c'est R ici et ça, c'est R. Oui, on a l'égalité entre les deux. Le codomaine de G, qui est R, est égal au domaine de F, qui est R. Donc, ça, c'est une fonction qui va aller du domaine de G qui est 0 à plus l'infini, dans le codomaine de F qui est 0 à plus l'infini. Right? Et quelle est la formule qui définit F rangé dans ce cas? C'est quoi F rangé de X? X est un élément ici. Par définition, ça c'est F de G de X. Dans cet ordre, il faut respecter l'ordre. Donc ça c'est F de G de X. Donc ça c'est F de G de X. Qu'est-ce qu'elle fait G de X? G de X, c'est la racine carrée de X, comme ça. Et donc c'est F de racine carrée de X. Et qu'est-ce qu'elle fait F? La fonction F. La fonction F prend l'exponentielle. Donc, ça, c'est exponentielle racine carrée de x. Right? Remarquez que cette expression n'est pas du tout la même chose que celle-là. Et je vois que f rangé n'est pas la même chose en général que g rang f lorsque les deux existent. Donc, ça, c'est la composée des deux fonctions. Et ensuite, on saute tout de suite à la notion de fonction injective, fonction surjective et les fonctions bijectives. Vous allez être testé sur ça sûrement
dans un des examens ou l'examen final ou les deux, ce sont des notions assez importantes. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction injective? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction surjective? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction bijective? Alors, une fonction est dite injective lorsqu'elle envoie deux éléments différents de A à deux images différentes dans B. Donc, il n'y a pas deux éléments de A qui sont envoyés au même élément dans B. Ça, c'est injectif. Avec un diagramme, pour vous expliquer, alors regardez ce diagramme, comme ça. Donc, ça, c'est A, ça, c'est B. Alors, voici les éléments, disons A, B, C et D. Je donne un exemple. X, Y, Z, T et U. Alors, A est associé à Y, disons. B est associé à X. L'image de C, c'est Z. L'image de D, c'est U. S'agit-il d'une fonction? Oui, ça c'est une fonction. Tout élément de A est envoyé à un et un seul élément dans B. Il s'agit d'une fonction. Est-ce que cette fonction est injective? La réponse est oui. Deux éléments différents de A sont envoyés à deux images différentes dans B. C'est-à-dire, il n'y a pas deux éléments ici qui ont la même image. Donc ça, c'est injective. Tandis qu'ici, A, B, C, D, X, Y, Z, T et U. Alors, si je fais cette correspondance, A, l'image de A, c'est X, l'image de B, c'est Z, l'image de D, c'est X, l'image de C, c'est U. Ça, c'est une fonction de A dans B aussi. Donc, c'est une fonction. Elle envoie chaque élément de A à un seul élément dans B. Il s'agit d'une fonction. Est-ce qu'elle est injective? Non. Parce que f de A, l'image de A, c'est X. L'image de D, c'est X aussi. Donc, A et D sont deux éléments différents qui sont envoyés à la même image, dans B. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction injective. Et puis, par exemple, cette fonction f, tout d'abord, comment je montre l'injectivité? Alors, f est injective si cette condition est satisfaite. L'image de x égale l'image de y. La seule possibilité d'avoir image de x égale image de y, c'est que x et y sont le même élément. Donc, ça, c'est la condition de l'injectivité. Cette implication veut dire injectivité. Pour montrer l'injectivité, je suppose f de x égale f de y et je dois montrer que nécessairement x égale à y. Si je regarde cette expression de n dans, de z, ici, mon image, je vais l'écrire comme z, les entiers relatifs dans n, qui à tout entier n fait associer n au carré. Donc ça, c'est une fonction. Elle prend un entier n et elle fait associer son carré. Cette fonction n'est pas injective parce que f de moins 1, c'est 1. F de 1, c'est 1 au carré qui est 1. Donc, on a que f de moins 1 égale f de 1. Donc, la fonction est non injective parce que les deux éléments, 1 et moins 1, qui sont différents, ont la même image, justement, 1. Maintenant, si je regarde cette fonction, f de, disons, de R dans R, qui à tout x fait associer moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1. S'agit-il d'une fonction injective? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, comment je montre ça? Pour l'injectivité, mon point de départ, c'est toujours f. Alors, j'écris ici, quel que soit x, y, élément de domaine, le domaine CR. Si f de x égale f de y, je commence toujours comme ça pour montrer l'injectivité. Alors, il faut montrer que x égale y. Donc, mon but à la fin, c'est d'écrire alors x égale y. Est-ce que je peux faire ça? Bon, que veut dire f de x égale f de y? F de x, c'est l'image de x, c'est-à-dire moins 2x plus 1, égale f de y, c'est l'image de y, c'est-à-dire moins 2y plus 1. Et ça veut dire, simplifié par 1 de deux côtés, je retrouve que moins 2x égale à moins 2y. Et je divise par moins 2 de l'autre côté, je trouve x égale à y. Et voilà. Donc, je suis parti du fait que f de x égale f de y. J'étais capable de montrer que x égale à y. Il s'agit alors d'une fonction injective. La surjectivité maintenant, que veut dire une fonction surjective?
Surjective veut dire tout élément du codomaine est une image, ou bien l'image de la fonction imf est égale au codomaine au complet. Tout élément du codomaine est une image. Alors, donc voici un exemple. Surjective veut dire alors l'image de la fonction égale à B. C'est-à-dire, autre façon de formuler la surjectivité, c'est de dire tout élément dans l'ensemble d'arrivée est une image. Donc là, j'écris comme ça. Quel que soit Y appartient à B. Ce symbole veut dire quel que soit, ou bien pour tout. Je dois montrer qu'il existe. Ce symbole veut dire il existe. Il existe un X dans le domaine tel que Y égale F de X. Right? Donc ça, c'est la formulation de la surjectivité. Surjectivité veut dire tout élément dans l'ensemble d'arrivée est au moins une image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des éléments dans B qui ne reçoivent pas des flèches si on parle du diagramme de Venn. Alors, par exemple, si je prends ça, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Alors, 1 est envoyé à A, 2 est envoyé à C, 4 est envoyé à D, 3 est envoyé à B. S'agit-il d'une fonction surjective? Non. Donc ça, c'est non surjective. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, il y a des éléments ici, par exemple l'élément E, qui n'est pas une image. E ne reçoit pas une flèche. Donc cette fonction, c'est une fonction, mais qui n'est pas surjective. Avec une règle, donc f, disons, de R dans R, qui à tout x fait associer moins 2x plus 1, la fonction de tantôt. Alors, je dis que ça, c'est une fonction surjective. Pour montrer la surjectivité en général ici, je me prends un élément arbitraire du codomaine, c'est-à-dire, donc je dis soit Y, un élément arbitraire dans R. Un élément arbitraire dans R. On doit trouver un élément X dans le domaine qui est aussi R, tel que Y égale F de X. Vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un élément arbitraire Y dans R, dans le codomaine, et je dois montrer qu'il existe un élément X dans R tel que Y égale F de X. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui est fixe maintenant? Je me fixe un élément Y dans R. Donc, je suppose que Y est un élément réel fixé. Ça, c'est fixé. Je dois trouver ce X qui est là. Je dois trouver ce X. Alors, je veux que Y est égal à F de X. Écrivez que veut dire ça. Y égale F de X veut dire Y égale à moins 2X plus 1. N'est-ce pas? Mon but, c'est de chercher X. Est-ce qu'il y a un X? Est-ce que je peux résoudre pour X ici? Alors, si je isole le X, X serait 1 moins Y divisé par 2. C'est très facile. Et ça, c'est un élément de R. C'est un élément de R. Pourquoi c'est un élément de R? Parce que je divise par 2. Je peux toujours diviser par 2. Ce n'est pas comme il y a un 0 ici. Donc, quel que soit le réel Y, 1 moins Y sur 2, c'est un nombre réel. Donc, ce X satisfait F de X égale à Y. Okay. Donc, je me suis parti d'un élément Y quelconque dans R et j'étais capable de trouver X tel que dans R, tel que F de X égale à Y. Donc, la fonction est surjective. Donc, pour la surjectivité, je prends un élément Y quelconque dans l'ensemble d'arrivée et je dois montrer que cet élément est une image. C'est-à-dire, je dois trouver un antécédent X dans l'ensemble de départ tel que Y égale à F de X. Donc, l'idée de la surjectivité, c'est de fixer un élément dans le codomaine et de trouver un élément dans le domaine tel que Y égale F de X. Et finalement, la notion de bijective. Bijective veut dire injective et surjective en même temps. Donc ça veut dire injective et surjective en même temps. Donc, toute fonction qui est injective et surjective en même temps, elle s'appelle une fonction bijective. Par exemple, la fonction de tantôt, on vient de montrer qu'elle est surjective. On a montré avant qu'elle était injective. Donc, ça, c'est un exemple d'une fonction qui est bijective. Dans une prochaine vidéo, je parle un peu plus, je fais un peu plus d'autres exemples et je parle un peu des fonctions inverses.